L'humanité est comme une famille, notre planète est comme une maison. On ne laisse pas mourir de faim ses enfants, on ne laisse pas démolir sa maison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil. Cap sur l'éveil de conscience, acte 2. Dans l'acte 1, hier, une réflexion et une étude de la situation a été approchée. Nous étions à l'aube de la fin du confinement, une porte s'offrait à nous. Je souhaite avoir été assez clair et concis dans mes propos et surtout avoir éveillé en vous la curiosité. Poursuivons donc notre belle histoire. Nous sommes toujours devant cette porte, mais avant de la franchir, quelques réflexions s'imposent. Le plan de vie universel. Oui, je pense qu'il existe bel et bien un plan de vie universel. Pour une maison ou toutes sortes de véhicules, avions, trains, voitures, bateaux, il faut un plan pour la réalisation du projet. Il en est de même avec l'être humain. Un plan de vie existe pour notre construction et notre évolution, un processus d'éveil. Les fondations de ce processus sont un travail sur le plan extérieur, le monde visible, et un travail sur le monde intérieur, le monde invisible. Apprendre du passé. Apprendre du passé, c'est d'aller visiter les différentes théories sur la création de notre monde, c'est de parcourir les multiples courants philosophiques de vie qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant, et c'est surtout de trouver la cause de tous nos maux. Concentrons-nous sur ce dernier point, le reste faisant partie de quelques faits, de vérités traduites par l'homme et surtout d'énormément de suppositions. Travailler sur le plan intérieur, le monde invisible. Les racines du mal-être. Un post est déjà en ligne sur ce thème, n'hésitez pas à aller le visiter. Pour construire une maison, il est préférable d'avoir un terrain sain, de niveau, pour que le bâtiment tienne longtemps. Cela demande surtout des travaux de terrassement, de soubassement et autres. Il en est de même pour nous. Et ce plan de vie est universel. C'est exactement la même chose pour tout le monde. Ce qui rend ce processus magique. Il y a très peu de choses dans la vie qui soient identiques pour tout le genre humain. La première est que la vie nous a été donnée par une femme. La seconde est sans doute ce processus, ce plan de vie. Et comme par le biais d'un joyeux hasard, tout commence par nous, humains, dans ce ventre. Nous sommes dans un monde où tout vibre, une des lois universelles que nous aborderons plus tard. Tel un poisson dans l'eau, le fœtus s'agite dans le liquide amniotique pendant toute la grossesse. Le liquide, l'eau, est sensible à toute vibration. L'origine de 60% de nos maux prend forme pendant les 9 mois de grossesse. Ce qui revient à dire que pendant cette grossesse, toutes les émotions, vécues ou mal vécues, tous les événements heureux ou moins heureux, tous les tracas quotidiens d'une vie normale, deuil, travail, séparation, violence, et j'en passe, feront partie de vous. Vos émotions auront tout un lien avec ce passé. Voilà pourquoi nous sommes tous logés à la même enseigne. Les 40 autres pourcents sont impactés aux mémoires du père, aux mémoires transgénérationnelles, aux mémoires karmiques et autres. Donc apprendre du passé, c'est tout cela. En comprenant ce qui a été vécu de négatif par nos mères, nous pouvons réussir à nous en débarrasser. Cet héritage familial ne nous appartenant pas. Le passé, c'est comme une sorte de grande bibliothèque, pleine de livres, de disquettes, de mémoires. Ce sont vos souvenirs, votre éducation, votre héritage familial et émotionnel. Jusqu'à présent, vous vous êtes servi que de cela. Prenez l'exemple de l'ordinateur, il ne lira que le programme qui lui a été installé. C'est idem pour nous. Le passé, c'est le présent mémorisé. Le passé doit servir à devenir plus fort et non à nous tétaniser. Pourquoi ? Pour que le meilleur reste à venir. Et l'avenir, c'est une grande bibliothèque, mais vide. Une grande bibliothèque vide, un disque dur vide, qui ne demande qu'à se remplir de nouveautés, de belles choses, d'éléments essentiels pour une vie heureuse, de votre véritable être, car n'oublions pas, jusqu'à présent, vous n'êtes qu'un copier-coller de votre héritage familial. Retour donc à notre fameuse porte.
Avant de la franchir, si l'humain désire un monde meilleur, il est demandé de bosser un peu. Pour cela, il faut du temps. Et qu'avons-nous en ce moment? Le temps. Bien foutu, chaque case est à sa place, comme un puzzle. Et l'instant présent, me direz-vous? Ok pour le passé, ok pour l'avenir, mais l'instant présent. L'instant présent, c'est maintenant. C'est le moment que je partage avec vous, bien que moi je sois déjà dans le passé, puisque c'est un enregistrement. Mais cet instant vous appartient. C'est grâce à cet instant présent que vous allez faire des découvertes, apprendre, comprendre, vivre. C'est grâce à cet instant présent que vous allez préparer un monde meilleur pour vous, vos proches et l'humanité. C'est grâce à cet instant présent que vous allez décider d'acter le processus de guérison ou pas. Voilà. Donc c'est très court, mais une bonne réflexion s'impose pour bien comprendre la suite. La suite, c'est demain, avec effectivement, c'est bien beau, tout ça, mais y a-t-il une solution pour régler tous ces problèmes? Et oui, il y a une solution. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne réflexion. Bye bye.